Il y a des moments très difficiles qui sont en train d'arriver. C'est des moments d'épreuve qui vont s'abattre sur l'Église. Nous avons été préparés à ne pas faire face à cette persécution. C'est parce que je sais combien cela peut être dangereux et difficile, que la persécution peut être, que j'ai eu à décider mon cœur pour interpeller les enfants de Dieu. Je suis en train de focaliser sur la préparation du cœur afin d'être fidèle jusqu'à la fin. Bien-aimés, bonjour. Dans cette section, je vais continuer à parler sur un des très grands dangers auxquels nous devions faire face lorsque nous traversons la persécution. C'est les offenses, et spécialement être offensé à cause de Dieu. Vraiment, j'ai beaucoup battu et j'ai même failli perdre ma relation avec Dieu. La condition d'être emprisonné, l'isolation, être seul, la peur que je ne vais jamais être avec ma famille, toutes ces choses étaient difficiles. Mais j'ai compris de manière intellectuelle que ça, c'était aussi la persécution. Je n'aimais pas ces moments, mais j'ai compris ça d'une manière ou d'une autre. Ce que je ne pouvais pas comprendre autrefois, c'est que durant ces 2 ans en prison, je n'avais vraiment pas, je n'ai pas expérimenté la présence de Dieu. Vraiment, je peux me rendre compte que même dans ces moments de difficile, on peut avoir un sens. Mais je n'ai pas expérimenté cela, ni la joie pendant ces moments. Pendant que de manière émotionnelle, j'étais cassé, j'abandonnais tout et je vivais des crises. Pour les dernières années, j'ai beaucoup été proche de Dieu, mais il y a le cœur de Dieu que je n'ai pas pu comprendre. Ce papa doux est rempli de bonté, mais je ne peux pas comprendre comment ce père doux peut me laisser dans cette situation. Comment est-ce qu'il ne change rien? Tout est en train de s'empirer. Et j'ai donc commencé à penser que vraiment, c'est un maître dur qui me fait passer des moments très difficiles. Et aussi pendant des années, j'ai eu des intimités avec Dieu et je parlais beaucoup de la présence de Dieu. Mais maintenant que je suis en train de passer par un moment très désespérément, c'est comme s'il n'y avait aucune présence de Dieu. De manière objective, je pouvais dire Dieu ne m'a pas abandonné, mais vraiment en vivant la réalité, c'était vraiment une très grande agonie pour mon âme. J'étais beaucoup amer pendant plusieurs temps. Pendant que je regarde maintenant, je peux me rendre compte que j'ai reçu la grâce. Parce que pour la plupart du temps, cette grâce n'était pas très claire dans mon cœur. Pendant que mon cœur était blessé, et j'ai fini par douter, avoir des accusations envers Dieu. Je suis allé jusqu'à questionner si Dieu existe. J'ai questionné même le caractère de Dieu. Et c'est vrai, il aime le monde entier. Mais comment est-ce qu'il m'aime vraiment, moi, André Brunson? Est-ce que vraiment ce Dieu est vraiment fidèle? Est-ce qu'il est vraiment digne qu'on puisse lui faire confiance? Je n'étais plus sûr de rien. Ainsi, mon cœur était vraiment offensé. Et cela a commencé à briser ma relation avec Dieu. Et c'est ce que Jésus-Christ interpellait ses disciples quand il a dit « L'amour de plusieurs va être brisé ». Il parlait aux enfants de Dieu, disant que beaucoup vont se tourner de Dieu parce qu'ils seront offensés. Lorsque quelque chose de mauvais arrive ou quelque chose de mauvais, le danger, c'est de pouvoir décider le cœur. La plupart des personnes se fâchent contre Dieu, ils blâment Dieu à cause de ces difficultés. Dieu, si tu étais aussi puissant et rempli d'amour, pourquoi est-ce que tu n'interviens pas? Pourquoi tu laisses ça arriver? Ainsi, Jésus-Christ a averti de manière spéciale les chrétiens en disant qu'ils seront offensés. Comment Dieu peut laisser le mal demeurer ainsi? Le degré de cette méchanceté va les amener à penser comme ça. Ainsi, les chrétiens aussi pourront être offensés à cause de ce jugement que Dieu laisse et que Dieu ne fait rien. Ainsi, je me rends compte que les années venant, on va commencer à voir cette réalité. Nous, croyants, on ne doit pas passer par le jugement, mais nous sommes sur une nation qui est en train d'entrer sur le jugement de Dieu. Ainsi, les chrétiens vont être offensés à cause de la persécution qui serait intense. Dieu, comment tu peux laisser ceci m'arriver? Moi, j'ai toujours été obéissant. Oui, c'est ce qu'ils vont dire. Et je vais ajouter, dans tout ceci, beaucoup de chrétiens vont se sentir abandonnés par Dieu. Et comme résultat, beaucoup vont être offensés. Et à cause de ces offenses de cœur, l'amour de plusieurs va refroidir. Et c'est la direction que moi je prenais. Mais Dieu a intervenu. Juste à un point où j'étais très bas, j'ai commencé à visualiser la vallée.
Dieu n'amène pas toujours ces difficultés, mais au milieu de nos difficultés, Dieu se manifeste. Et cette vallée où Dieu nous teste, elle est vraiment remplie de beaucoup d'ornements, beaucoup de chrétiens qui ont abandonné durant cette vallée. Je ne parle pas s'ils vont aller au ciel ou pas, mais je suis en train de parler de beaucoup qui vont abandonner leur relation avec Dieu. Et Dieu m'a clairement permis de voir ça. Et j'ai réalisé que j'étais vraiment proche de devenir ce type. Et je devrais donc prendre une décision. Je savais que je ne pouvais pas survivre et avoir la liberté, mais que je pouvais bagarrer pour maintenir ma relation avec Dieu. Je devrais vraiment bagarrer pour garder ma relation avec Dieu. Parce que j'étais vraiment près de la perdre. Et j'ai donc pris une décision avec ma volonté, non pas avec mes émotions parce qu'ils changeaient à tout moment, mais j'ai décidé par ma volonté que quel que soit ce que tu fais ou tu ne fais pas, je vais te suivre. Je l'ai dit ainsi à Dieu. Même si tu ne me permets pas que je ressente ta présence, je vais toujours te suivre. Même si tu ne me parles pas, je vais toujours te suivre. Même si tu ne me manifestes pas ta bonté, ton amour, je vais toujours te suivre. Même si tu me laisses en prison, je vais toujours te suivre. Je vais toujours te suivre. Vraiment, j'étais en train de décider mon cœur et je disais, quelles que soient les circonstances, et ainsi, j'étais en train d'être déterminé de tourner mes regards vers Dieu. Et ceci était une décision très importante. Dans mes moments les plus faibles, je ne pouvais pas facilement tourner, mais le tourner juste à 1 degré vers Dieu. Frère, vraiment, c'est 1 degré, c'était toute la différence. Tournant vers Dieu juste 1 seul degré, cela m'a permis de recevoir la grâce de Dieu. Et Dieu a donc commencé à me bâtir. Vraiment, je devrais faire cette décision une fois et une fois encore. À chaque fois que j'étais dans ces circonstances où je doutais, j'avais des questions, tous ces moments, je devrais faire un choix. Et j'ai choisi. J'ai dit, je me tourne vers Dieu au lieu plutôt de m'éloigner de lui. Je reviens vers Dieu au lieu de m'éloigner. Quelle que soit, je ne sais pas votre situation, elle peut être désespérante. Je vous dis, vous pouvez retourner vers lui et non pas l'abandonner. C'est un choix que vous deviez faire. Même juste 1 degré que vous retournez vers Dieu, cela change toute la différence. Une autre chose qui m'a aidé, c'était de visualiser un petit box où j'ai mis toutes mes accusations, toutes mes questions sans réponse. Je l'ai mis dans ce box et j'ai fermé. Et j'ai dit, Dieu, tu es le seul qui va ouvrir ce box. Tu peux l'ouvrir à tout moment que tu veux pour pouvoir gérer cette situation. Mais en ce qui me concerne, j'ai fait une décision avec ma volonté que je ne vais plus ouvrir ce box. Je ne vais plus retourner à ces questions, à ces interprétations. Je ne vais plus leur donner de la place dans ma pensée. Et ceci a été très important. Ça a été une clé. J'ai dit, je n'ai pas besoin d'avoir de réponses pour avoir la relation avec Dieu. Après ceci, je n'avais plus de questions pour douter. Mais à chaque fois que ça venait, je mettais ça dans le box. Et ceci a commencé à éloigner ces peurs et ces doutes. Ainsi, je pouvais commencer encore à recevoir la vérité. J'étais en train de focaliser ma question, mais jusqu'à un certain point, je me suis dit, si Dieu aussi me posait des questions. Oui, moi, je passais à poser des questions à Dieu sur son amour, sa fidélité. Mais est-ce que l'amour de Dieu peut être testé? Et eux, ils ne changent pas. J'ai compris que c'est plutôt mon amour, ma fidélité qui était testée. Et c'est ainsi, si Dieu devrait me poser une question en me disant, André, est-ce que tu continueras à m'aimer même si tu ne ressens pas mon amour? Est-ce que tu vas être fidèle envers moi même si tu ne vois pas ma fidélité? C'est une vérité. Dieu teste toujours ses enfants et l'un des tests, c'est de nous conduire à surmonter les offenses. Je pense à quelqu'un comme Jean-Baptiste. Jésus-Christ était en train d'accomplir des miracles, le royaume arrivait, mais voilà Jean qui souffrait en prison. Et Jésus-Christ avait la puissance, mais il n'a pas utilisé cette puissance pour Jean. Lorsque Jésus-Christ a répondu aux questions de Jean, il a dit rien de ce que Jean attendait. Plutôt, Jésus-Christ, le message de Jésus était celui-ci. Bénis sont ceux qui ne vont pas être offensés par moi. Jean-Baptiste, il est en un danger
ou même on peut aller jusqu'à le tuer. Voici donc ce jeune, ce John, qui a été puissamment utilisé par Dieu. Mais Jésus est en train de lui dire, vraiment, faites attention, n'arrive pas à ce stade et tu abandonnes à cause de l'offense qui t'arrive. Et après cela, Jean a été exécuté. Dieu se manifeste à nous. Et il y a plusieurs exemples que Dieu nous donne. Et Jésus-Christ, la plupart des disciples de Jésus l'ont rejeté et Jésus-Christ a dit exactement. Jésus-Christ pouvait expliquer, Jésus-Christ pouvait même être offensé, mais Jésus-Christ n'a pas été offensé. Il les a laissés partir, c'est 70. Il a laissé l'offense, mais il n'a pas essayé de les forcer pour revenir. Par contre, Jésus-Christ a insulté même une femme. Vraiment, il a comparé cette femme à une chienne, mais cette femme aussi a surmonté l'offense. Elle a dit, moi, je ne vais pas quitter. Et ainsi, elle a reçu la grâce du Seigneur. Ainsi, la grande réponse envers Jésus est importante. C'est comme si Jésus-Christ est en train de chercher ceux qui vont surmonter les offenses, qui vont aller au-delà de la confusion, des doutes, et en agissant ainsi, ils vont prouver combien ils sont engagés envers le Seigneur. Et dans ce sens, ils pourront être dignes. Il y a beaucoup de choses dont je ne comprends pas, mais je devrais me décider. Je pense à Richard Rembrandt, ce pasteur qui a souffert la persécution dans le communisme. Il disait aux croyants qui ne pouvaient pas voir. Vraiment, je pouvais me rappeler de ça parce que je me disais, je suis en train de perdre ma santé, mais comment est-ce qu'il a pu surmonter? Comment est-ce qu'on peut gérer ce verset qui dit « Ma grâce est suffisante pour toi ». Je peux faire toutes choses par Christ qui me fortifie. Je le sais, Dieu pouvait m'accorder davantage, beaucoup de grâce pour même ses croyants, mais Dieu ne l'a pas fait. Et c'est comme ça que Richard Rembrandt a pu gérer. Il a dit, il y a une certaine manière d'agir qui est précieuse envers Dieu. Ils sont allés jusqu'à perdre leur manière de penser à cause de leur fidélité. Et ceci est un sacrifice merveilleux. Et ceci m'a préparé aussi. Ils sont au ciel, ses frères, aujourd'hui. Et ceci a présenté le coût à payer en tant qu'homme. Lorsqu'on arrive à la persécution, il n'y a aucune garantie par nous-mêmes qu'on peut échapper. Nous ne connaissons pas comment on peut réagir. Nous vivons dans une incertitude. Nous ne savons pas quand on va nous délivrer et même lorsque la difficulté va finir. Et cette incertitude teste aussi notre cœur. Certaines personnes m'ont dit pendant ces moments en prison que je faisais beaucoup confiance à Dieu. Ah, Andrew, tu faisais confiance à Dieu. Et moi, je ne suis pas sûr. Mais à chaque fois qu'on parle, fais confiance à Dieu, certains m'envoyaient des messages à ma femme en disant, vraiment, il faut continuer, soyez fidèles. Oui, et leur communication, c'était quoi? Andrew, fais confiance à Dieu, il va certainement te faire sortir de la prison. Mais je ne trouve aucun verset qui dit que Andrew va sortir de la prison. Ainsi, faire confiance est très important envers Dieu. Je ne sais pas si je comprends ça très bien, mais voici comment cela a été clair dans mon cœur. Pouvoir m'aligner à la seigneurie du Seigneur. Je disais, Seigneur, je sais que tu es un bon leader. Je ne sais pas comment tu vas gérer. Je ne sais pas quelles difficultés dans lesquelles tu vas me conduire, mais je peux être sûr que tu es un meilleur leader et que tu vas accomplir tout ce que tu es en train de me préparer et que tu vas me conduire jusqu'à ton royaume. Et c'est ainsi que je me suis aligné à son leadership. Je n'ai pas besoin de comprendre. Je dois juste m'aligner à son leadership. Asaïe chapitre 40, verset 10 est devenu mon verset favori. Dieu est en train de parler à Israël. Dieu dit, celui qui marche dans les ténèbres et qui n'a pas de lumière, il peut faire confiance au nom du Seigneur et être ferme sur le Seigneur. Dieu pouvait dire, je vais envoyer la lumière d'une manière ou d'une autre. Expérimente la lumière. Mais Dieu n'a pas dit comme ça. Il a dit, lorsque tu traverses cette ténèbre sans lumière, appuie-toi seulement sur moi. Je peux m'imaginer Job qui pouvait aussi s'appuyer sur Dieu. Et ainsi Dieu pouvait me dire, oui, c'est bon. Et toi, tu vas voir ce qui va se passer.
Vraiment, la plupart de ces épreuves, c'est que je n'avais pas la présence de Dieu et je ne pouvais pas écouter sa voix. Dieu voudrait que je puisse apprendre aussi à lui faire confiance dans les ténèbres, quelles que soient mes peurs, quelles que soient mes circonstances. La plupart des gens, quelquefois, me parlent des difficultés auxquelles ils traversent. Mais pour moi, ce n'est pas comme la vôtre. Je dis, attends. Mon témoignage était le seul et ton témoignage aussi, certainement, est ce qui ne peut pas te tuer. Nous sommes testés d'une manière ou d'une autre, mais dans différents domaines, mais le cœur réagit de la même façon. Donc, chacun de nous a ses moments de difficulté, ça peut être la persécution, ça peut être d'autres crises comme une relation brisée, vous perdez quelqu'un. Jusqu'à un certain point, on peut la traverser. Mais jusqu'à un certain point de notre vie, on va traverser les ténèbres. La plupart d'entre vous qui ne sont pas prêts doivent affronter cela. Et vous pouviez crier, « Tu es où, Dieu? Jésus là, tu es où? Où est mon berger? Où est celui-là qui aime mon âme? Dieu, pourquoi tu es calme alors que je traverse des moments difficiles? Pourquoi tu me laisses dans les ténèbres? Pourquoi tu n'interviens pas? » Moi, je ne sais pas. Je n'ai pas eu de réponse à beaucoup de choses, mais la réalité, c'est que je ne pourrais peut-être jamais les avoir dans cette vie. Mais une chose est sûre et qui est plus importante, c'est juste cette vérité que nous devions survivre et surmonter ce test. Nous devions demeurer fidèles. Notre engagement envers Dieu va être testé et nous devions demeurer fermes. Ce que vous faites dans ces moments de crise, elle définit votre relation avec Dieu. Vraiment, à cause de cela, je voudrais vous encourager de prendre très au sérieux le cœur qui est offensé, et spécialement lorsque nous traversons des moments difficiles. Vous ne devriez pas laisser l'offense dominer votre cœur. Si vous avez des offenses maintenant, vraiment, demeurez ferme sur la parole et confiez-vous en Dieu pour votre futur. Décidez, je ne vais pas permettre à ces offenses de détruire ma relation personnelle avec Dieu. Décidez, je vais tourner uniquement mes yeux sur Jésus-Christ et non pas m'éloigner de lui. Vraiment, créez votre boîte de questions, de vos doutes et de toutes ces accusations et demeurez sur la Seigneurie de Christ. Demeurez sur celui-là qui vous aime. Lui, il est fidèle. Et il va vous amener fidèle jusqu'à son royaume. J'espère que vous allez me joindre dans la troisième section. Je vais parler de l'une des choses qui m'ont préparé devant cette persécution.